Bonjour chers auditeurs, et la paix de Dieu avec nous. Jeudi, étude nous a centré sur un héros dans la Bible qui est très commun, il y a nom Samson. Vie Samson, c'est une vie qui était remplie avec aventure, tragédie et rédemption. Histoire, nomme ça pour chrétiens qu'on est là, enseignez-nous un pile leçon important sur conséquences, actions nous et puissance pardon mon Dieu. Dans l'étude ça, nous mettons accent sur danger, faiblesse humaine et importance pour nous compter seulement toujours sous bon Dieu dans tout ça n'a fait. Donc, restez à l'écoute. Éternel notre Dieu, nous bénissons, nous exaltons, nous glorifions comme Dieu, nous Créateur, Seigneur et Sauveur. Nous bénissons pour petit Jésus, où tu voyais mourir cloué sur une croix pour que sacrifice lui capable de nous la vie éternelle. Et maintenant, nous pourrons mettre un peu de temps pour nous étudier l'histoire. Un homme spécial ou laissé dans la Bible, il nom Samson. Et nous reconnaître qu'il y a une leçon spirituelle nous capables d'apprendre dans l'histoire ça. Et c'est pour ça que nous devons remplir nos matins de la puissance de l'Esprit Saint qui va venir enseigner nous message qu'on gagne dans l'histoire ça pour nous. Et tout ça que nous allons apprendre, aidez-nous pour que nous soyons capables de mettre en pratique. Nous prions comme ça dans nos précieux de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Pour commencer, selon l'histoire, ça nous joint dans le livre Juge, Samson te vive dans une époque conflit qui répétait entre Israël avec le peuple philistin côté Dieu pour te discipliner Israélite. Il a gagné en bas de Philistin qui dominait sur eux pendant un nombre de temps. La Bible dit dans Juge chapitre 13, verset 1er. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. 40 années à vivre sous domination de l'autre peuple qui a maltraité. C'est une longue période de temps. Après 40 années d'oppression peuple philistin sous Israël, la Bible dit que il y a un homme qui s'appelait Manoah, qui était israélite, qui sortit dans la tribu Dan. Madame n'est pas capable de faire petit. Et puis un jour, l'ange de l'Éternel, qui a un nom, Jésus, dans l'Ancien Testament, est venu Madame Manoah, li bali nouvelle que bientôt il y a gagné un petit garçon qui pourrait commencer à délivrer le peuple Israël en bas main philistin. Ange l'a dit dans Juge 13, verset 3 à 5. Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien de pur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera
à délivrer Israël de la main des Philistins. D'après sa message, ça a dit Madame Manoah dans le texte, quand elle est enceinte, c'est pour lui éviter boire toutes sortes de boissons qui fermentent et pour lui tout pas manger bagaille qui est pur. Petit garçon, Dieu promet lien, quand il accouché, pas doué non plus raser et couper cheveux. Depuis jour il fait, il doit yon nazaréen. Moun Israélite qui fait vœu nazaréen dans l'Ancien Testament, c'est moun qui te voulait consacrer tête yo bay bon Dieu pendant un certain temps. Vœu ça te gen la dani, éviter boire du vin qui fermenté et toute boisson qui gagne alcool là-dedans. Pas couper cheveux, c'est yon la dayo ou bien raser yo. Et te gen pile l'autre exigence encore. Alors que femme ça, Angelan te baille directement bonne nouvelle ça, te croit dans la parole bon Dieu, mais Manoah Marie qui part l'âge ça, te prié, et puis lui demandé bon Dieu pour voyer encore l'Angelan parler avec eux pour que lui apprenne comment pour yo élever jeune garçon ça, li pral bayo. Dieu te répond à prière Manoah. Ange vient nous voyons encore et il baille toute information pour Jean yo doit élever petit ça pour bon Dieu. Quand Manoah demande Ange non, il répond lui dans Juge 13 verset 18. Pour qui ça nous voulons connaître non? Non, c'est une merveille. Nous, merveille ça par l'autre nom que non Jésus, petit bon Dieu. Et nous joignons ça dans Ésaïe 9, verset 5. Côté prophète là écrit de jour Jésus a né sous terre. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Nous admirable dans verset ça, c'est synonyme de mot merveilleux. Donc, pas gain d'autre, c'est Jésus même, créateur nous qui t'est venu, bayo bonne nouvelle ça. Et message là très clair, que petit ça, la bayo a consacré pour bon Dieu. La levé yon a zarien depuis jour les fêtes. Dieu t'a accompli promesse. Coupe ça te fait un petit garçon et te bali nom Samson en hébreu qui signifie lumière du soleil. Maintenant, question qui doit poser, c'est pour qui raison Dieu passe l'ordre pour lever petit ça, pour lui pas jamais boire boisson qui gagne alcool là-dedans, et non plus manger nourriture qui pas pure. Réponse gros question ça, c'est parce que quand nous des blancs dit, c'est caille bon Dieu rété. Immédiatement nous consacrer nous à bon Dieu remplit nous avec Esprit Saint. Les blancs dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 versets 19 et 20, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. D'après texte, moi-même avec vous qui consacrez vie nous avec Dieu, c'est pour nous bailler Dieu gloire dans corps nous, dans esprit nous. C'est exactement pour raison ça, Dieu t'a choisi Samson. Pour bailler Dieu gloire, il faut que nous gagnions toujours bon sens nous. Boisson alcoolisée, quand nous mettons dans le corps nous, apporte nous des difficultés pour nous distinguer ça qui est bien et ça qui est mal, bagaille qui est saint et ça qui est profane, et la cause nos péchés. Prêtre israélite qui t'a servi bon Dieu dans le temple
et qui t'est consacré vie à l'Éternel, Dieu pas te permettre du tout boire aucun boisson fermentée. La Bible dit dans Lévitique chapitre 10, verset 8 à 11, l'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mourriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui était pur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. C'est clair, boisson fermentée capable de porter nous perdre du bon sens nous, et cause nous dit ça nous pas nous dit et fait ça qui marche. Proverbe chapitre 20 verset 1er dit, le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses, quiconque en fait excès n'est pas sage. Donc Samson a une mission spéciale pour lui bailler bon Dieu gloire avec force bon Dieu bali. Il était nécessaire les Québécois les saints pour lui pas manger aucun bagage qui est pur, qui est capable d'affecter tant bon Dieu. Prophète Daniel et 3 ans milieu quand il est arrivé de Babylone pour y aller servir ou un début de 4 décembre dans le royaume liant, tu comprends, c'est important pour le Québécois et esprit pur. La Bible dit dans Daniel chapitre 1er verset 8 et 9. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il priait le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Il y a une leçon majeure, nous apprenons dans le commencement d'étude ça, sur vie Samson, c'est que en tant que chrétien, nous gagnons une vocation qui peut repasser pour suivre bonheur. Vocation, nous, c'est poursuivre sainteté. Et puis, faire l'autre connaître belle bagaille, Dieu qui réunit nous, sorti dans le fait noir, pour entrer dans belle lumière. Mot nazarien, c'est un mot qui dérivé du mot hébreu, nazir, et il signifie séparé, consacré. Il a presque même signification avec le mot sanctifié, qui dérivé du mot hébreu kadash, qui signifie désigné, ordonné, consacré, dédié, saint, purifié. Même gens avec Samson, Dieu relève nous tout pour nous séparer avec la vie mondiale. Dans le sens spirituel, nous devons nazarien, consacré et séparé pour travailler bon Dieu. La Bible a déclaré position nous-mêmes chrétiens qui dans le monde là comme ça, dans 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dieu, chers auditeurs, attend pour tout chrétien mener une vie sainte. Ça signifie une vie qui est entièrement consacrée à la volonté et chemin tracé pour nous. C'est pour nous offrir tout qu'on nous bali, tant qu'on offrande, bête yo mettez à part pour bon Dieu. Bête yo offrir tout vivant, et puis cap fait bon Dieu plaisir. C'est celle gens nous doit servir bon Dieu tout bon. Pas fait même bagaille avec ça mon a fait sur la tête, mais quitter bon Dieu changer la vie nous net. La fin changer toute l'idée qui est dans la tête nous. Laisse ça, n'a comprendre, ça mon Dieu voulait, n'a connaît ça qui bien, ça qui fait le plaisir, ça qui bon net. Allez,
Si moi t'as posé nos questions, ça connaît là, c'est qu'il a décidé pour nous bailler bon Dieu 100%, tout corps, nos pensées, nos cœurs, nous, et force nous. Qui bagaille qui facilement kembe nous et empêcher nous confier toute vie nous à l'Éternel. L'important nous comprendre que le christianisme, ce n'est pas seulement un devoir pour nous sentir bien et puis faire seulement un petit travail. Il demander tout ça nous gagner. Il demander sainteté. Vie chrétien, c'est la vie pour surmonter. Ce n'est pas la vie pour conformer. N'importe poisson qui mourit, qu'à nager, une rivière qui descend. Mais c'est un poisson vivant et solide qui nage contre un courant de l'eau. Eh bien, c'est même Jean ça, tout, c'est un chrétien actif, zélé et fidèle pour aller contre influence monde ça jusqu'à ce qu'il entre dans le royaume éternel de Dieu. Donc, prendre décision pour un chrétien qui est saint, je dis, et puis fait tout ça au capable pour faire partie de famille bon Dieu. Une deuxième leçon majeure nous apprendre de vie Samson, c'est que l'orgueil, c'est un gros danger. C'est l'orgueil qui vient avant même ou tomber dans le péché. Notez, s'il vous plaît, nous gagnons devant nous un jeune garçon, Dieu béni à qui une force incroyable, un cadeau extraordinaire qui séparait lui de tout le monde qui est sur terre. Malgré tout, ça qui frappait ma pile dans l'histoire, ça, c'est pas juste seulement gros force, mais c'est gens li utilisé ou mal utilisé force ça. Cadeau ça, bon Dieu bali. Vie Samson, c'est une vie qui mélangeait avec triomphe. Et faut pas qu'il montre comment, même plus gros don spirituel capable mal gérer, les n'oublier objectifs et les nous quitter orgueil, envahir cœur nous. Moi pensez, nous tous parfois agit tant que Samson. Quitte c'est un talent, une ressource, au soir, une opportunité, il est facile pour nous prendre ça comme un bagage normal, au soir pour nous utiliser dans une façon qui pas servi, gros vision qui fait un banon dans ça yo. Voyage Samson offre nous une chance pour nous réfléchir sur propre chemin nous. Rappelez-nous que cadeau Dieu banou vini avec responsabilité. Façon nous choisir pour nous utiliser car former non seulement la vie nous, mais tout la vie monde qui bon côté nous. Juge chapitre 13 verset 5 de sortie l'italien expliquait que Dieu t'a choisi Samson depuis l'été né. Il choisit pour délivrer Israël un bamé philistéo. Force n'est pas juste seulement une force physique, mais il symbolise un appel divin et connexion avec puissance bon Dieu. Source force Samson t'est sorti dans cheveux qui pas jamais coupé, yo spécifié quand on fait un vœu nazaréen. Juge chapitre 16 révélé que force n'est pas naturelle, mais il était activé par obéissance envers alliance qu'il fait avec l'Éternel. Les Dalila étaient convaincu Samson pour révéler le secret, et puis il était coupé cheveux, force était disparaître immédiatement. Samson a fait un pile bagaille incroyable. Il montrait un pouvoir extraordinaire. Il a gagné plusieurs fois. Juge chapitre 14, verset 5 à 6 décrit: je l'ai déchiré un lion avec main seulement. Et puis, Juge 15, verset 15, racontait que je l'ai battu 1000 garçons avec mâchoire et bourrique. Action ça qui est très claire, démontrer puissance divine, mais pas
capacité humaine. Bien que Samson ait accompli mission, mais ça portait toute lumière sous faiblesse. Force li te vignon motif de orgueil et choix était fait souvent porter fruit qui manquait bon jugement. Histoire lui rappelle nous que dans mon Dieu nous impliquer une responsabilité et exiger un pile humilité dans l'utilisation. Parole de Dieu dit dans Proverbe chapitre 15 verset 33, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Il dit encore dans chapitre 22 verset 4, Proverbe chapitre 22 verset 4, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. La Bible a un pile bagage positif li enseigne nous sous vertu ça au point que nous devons chercher constamment dans la prière. Notez 3 points positifs qui sont mentionnés sous humilité. Il dit premièrement, l'humilité implique de reconnaître nos limites et de valoriser le point de vue des autres, favorisant ainsi le développement personnel et les liens. Deuxièmement, pratiquer l'humilité améliore le bien-être en favorisant l'ouverture aux commentaires et en réduisant la défensive. Troisièmement, cultiver l'humilité peut renforcer les relations et améliorer le leadership en encourageant la collaboration et l'empathie. Quelques philosophes, tels que Socrate, Aristote, qui étaient tout pensé ça sur humilité. Le philosophe grec Socrate soutenait que la sagesse consiste devant tout à savoir ce que nous ignorons. Ils enseignaient une forme intellectuelle d'humilité qui reconnaît ouvertement nos lacunes et cherche humblement à combler nos lacunes. Aristote concevait l'humilité comme une vertu morale, coincée entre les vices de l'arrogance et de la faiblesse morale. Comme Socrate, il croyait que l'humilité devait inclure une connaissance de soi précise et une reconnaissance généreuse des qualités d'autrui, évitant ainsi toute distorsion et tout excès. Oui, avec toute pensée positive ça sur l'humilité, nous comprenons Jean vertu ça important. C'est une vertu nous devons chercher et pratiquer chaque jour dans la vie. Si Samson a adopté dans la vie, bien sûr, il t'a servi avec un pile sagesse dont bon Dieu bali. Et il t'a évité tout point négatif qui mentionné dans l'histoire vie et qui te cause les souffrir en pile. Troisième leçon, histoire ça apprend nous, c'est genre essentiel pour nous honorer promesse nous. Engagement et vœux nous fait à l'Éternel. Nous devons honorer avec humilité. Le fait que Samson pas respecté vœux te cause une conséquence désastreuse. Pas seulement pour les mêmes, mais tout pour le monde qui est bon côté. Il y a dans la Bible plus de 30 références bibliques sur vœux. Majorité là-dedans dans l'Ancien Testament. Livre Lévitique et livre Nombre, il y a plusieurs références sur vœux qui relient à offrandes et sacrifices. Nous voyons toutes conséquences terribles quand le peuple Israël violait alliance et surtout veuille faire by bon Dieu. Histoire jetée dans Juge chapitre 11 montre folie, monde qui fait vœu sans comprendre conséquences.
Bible décrit comment Jephthé, un homme vaillant qui a courage avant de mener Israël dans la guerre contre Ammonite, te fait un vœu sans réfléchir avec Dieu. Il dit bon Dieu dans Juge 11, verset 31. Quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. C'est que laisse monde nous penser qu'il était sorti car Jephthé vient rencontrer après victoire sous peuple ammonite. La Bible a nous réponse question ça dans Juge 11 verset 34. Texte a dit Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpah et voici sa fille sortie devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autres filles. Voilà, premier monde yo dit nous qui sorti la caille, il vient rencontrer après il y a une bataille là, c'est petite fille et seule petite fille il gagne. Jephthé yo dit nous te songer veut te faire et puis lui offrir seule petite fille by l'Éternel. Est-ce que Dieu te permet de Jephthé brûler petite fille ça sur un hôtel ou non? Si en question Bible pas nous réponse qui est très claire. Cependant, sa histoire ça montre nous, c'est monde qui a fait vœu folle, monde qui a fait vœu sans réfléchir. Donc nous devons faire un pile précaution sous question faire vœu à n'importe monde ou à l'Éternel. Moi songez moi fait l'Éternel, yon promesse que si li ban moi yon bon travail, m'a bali 2 premières semaines, moi touché dans travail ça. Et Dieu te ban moi ça, moi mandel là. Comme résultat, moi même tout, t'es obligé kembe promesse moi faire à l'Éternel. Et bon Dieu te béni en pile pendant 23 ans, moi fait notre travail ça. Quatrième leçon, nous voyons dans l'histoire Samson, c'est conséquence l'envie qui sans contrôle. Dans la langue française, mot traduit pour l'envie, c'est luxure qui signifie recherche sans retenue des plaisirs de l'amour physique. Faiblesse Samson te gagne pour femme, surtout pour femme étrangère, te mène dans une situation qui est dangereuse. L'envie, désir, li pas contrôlé, t'écouter très cher, et puis ça tout servi comme un avertissement pour nous, sous danger qui gagne les nous céder en bas désir la chair. Il raconté, Jean Samson t'a choisi une femme païenne pour lui marier, qui pas fait du tout parent content. Après ça, dans Juge 16, verset 1er, il a mentionné tout Samson qui entrait caille une prostituée et il passait une nuit avec lui. Gros désir de sous femme continuait jusqu'à ce que lui tombe en bas main Dalila. Relation Samson pour femme étrangère et relation avec Dalila, ça doit décourager nous pour nous pas associer avec les gens qui n'ont pas de respect pour bon Dieu et qui viennent tourner un obstacle pita dans le voyage nous vers le royaume éternel de Dieu. Roi David te payé très cher, adultère avec Madame Uri. Et petit les Salomon, toujours sous le même thème ça, qui te gagné un pile femme étrangère, te cause royaume Israël divisé en 2 parties. Sous question fait alliance ou fait contrat avec le monde qui n'a pas gagné même foi avec nous, un bon Dieu, pour laisser conseil ça écrit pour nous. Il dit dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 à 17,
2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 17. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec les fidèles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Choisis un partenaire pour former un foyer qui est capable de changer la vie, pas basé sur propre volonté, mais sous volonté bon Dieu. Parce que bon Dieu, pas chambre, fait erreur. Assurez-nous prendre conseil ça pour le laisser pour nous. Pas faire ça qui est stupide, pas agir tant que Samson, pas mettre confiance sur nos émotions qui pas du tout stable, mais plutôt choisir pour suivre désir bon Dieu pour nous. C'est comme ça on va gagner un pile joie dans nos cœurs. Une 5e leçon qui méritait un peu l'attention, nous, c'est le leçon Jean la foi triompher sous la crainte ou la peur. Apôtre Jean écrit dans 1 Jean chapitre 4 verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Dans l'histoire, Samson a fait face à un pile défi pendant toute ville. Mais foi, le bon Dieu te bali force pour surmonter la peur au point que il t'est arrivé sacrifier ville pour les accomplir mission bon Dieu te bali. Après, les Philistins ont pété 2 huiles, ils ont marré dans mi-temps 2 gros colonnes, temple faux Dieu, ils ont banon Dagon, et puis le peuple a rempli le temple pendant qu'il a célébré victoire sous Samson. Samson joue ça te prier l'Éternel. Il dit dans Juge chapitre 16, verset 28. Seigneur l'Éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Dieu te répond à prière. Samson t'est adressé par la foi. Dieu te bali force pour lui pousser 2 colonnes côté où t'es marré, et puis temple t'est tombé sous yo au point que histoire ça a dit nom de monde Samson touye joue ça t'es plus que moun li t'est tué avant Philistin yo t'es marré t'es mette main sous lui. Nous parlons jamais peur du ennemi nous et non plus peur de ça qui prend le passé dans la vie nous. Parce que nous c'est petit bon Dieu qui créé ciel et terre. Dieu tout-puissant ça qui dit nous dans Ésaïe 41 verset 10, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Que peut bon Dieu dire Amen. Ça, c'est une grosse promesse pour nous. Donc, Samson, même Jean avec Christ, est sacrifié ville pour sauver le peuple. C'est ça qui fait une liste héros, Bible mentionné dans Hébreux chapitre 11. Patience et endurance, Samson, pendant captivité, démontrait toute puissance, résistance gagnée. Malgré situation difficile, les confrontés, les pas jamais perdu espoir. Et puis, il était ferme dans la foi.
Ça encourage nous pour nous persévérer devant adversité parce que nous connaissons bon Dieu toujours avec nous. Crois que nous sommes capables, pas même gens, avec Samson, qui est dans la Bible, hein, mais nous chaque gagner une force unique. Nous sommes capables d'utiliser pour nous donner bon Dieu gloire. Quel que soit le monde nous y, quel que soit notre groupe, l'âge, monde nous fait partie. Ou position vie nous capable. Dieu bat nous yon don, li bat nous chaque yon cadeau, nous capable d'utiliser nos missions confiées nous dans le monde ça. Pas jamais fait erreur pour nous penser que nous pas vaut rien. Nous pas gagnons bagaille, nous capable partager. Nous chaque mes amis gagnons différentes forces ou différents dons. Nous capables dons pour nous écrire, dons pour jouer piano, pour jouer guitare, chanter, dons pour nous encourager l'autre, dons pour nous kembe tant bon Dieu en poids, ou simplement camper n'importe l'église là pour nous saluer moun yo quand yo vini adorer Dieu. Pas jamais sous-estimer bagay qui piti nous capable faire pour l'autre monde et pour bon Dieu parce que ti bagay ou fait qu'à potentiellement occuper yon pigo espace dans cœur monde ou aider. C'est de voir nous comme chrétiens pour nous utiliser force nous pour bailler bon Dieu gloire. Sixième leçon, nous ne pouvons pas ignorer et qui est important pour nous apprendre dans l'histoire, c'est danger de droit nous penser, nous gagner par rapport à la liberté bon Dieu à nous, pour nous choisir faire ça qui est bien et ça qui est mal. Droit Samson mentalement porter le croix, il est capable de faire n'importe ça sans aucune conséquence. Sentiment droit ça fait lui aveugle sous action et porter le tout ignorer appel pour lui accomplir objectif divin mon Dieu. Roi Salomon écrit dans Ecclésiaste 11 verset 9. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que tout cela, Dieu t'appellera un jugement. Pas jamais oublier que toute action nous dans le monde ça a une conséquence positive ou négative qui est capable d'affecter la vie nous. C'est pour ça parole bon Dieu implorer nous pour nous pratiquer faire ça qui est bien et non ça qui est mal parce que nous avons récolté ça nous planter dans la vie nous. La Bible dit dans Galates chapitre 6 versets 7 et 8 ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc, assurez-nous moissonner pour l'esprit. C'est comme ça qu'on a gagné la vie éternelle. Donc, à cause de conséquences positives ou négatives, chaque fois que nous agissons dans le monde, nous gagnons, réfléchis avant d'agir. C'est un slogan. Nous besoin écrire dans la chambre, nous dormir, dans le salon, côté nous gagnons télévision, dans la cuisine, nous fait manger, dans le travail, boss nous fait nous confiance. Et si possible, écrire tout dans la même voiture. Nous voyager pour nous songer, quel que soit côté nous y est, quel que soit ça n'a fait, le bon Dieu a gardé nous et il gagne un ange qui tout côté qu'apprend notre. Comme petit bon Dieu, assurez-nous marcher selon l'Esprit de Dieu pour que nous capables de porter de beaux fruits pour glorifier nos bons dieux. Septième et dernière leçon, nous apprenons c'est que vie Samson pas une tragédie, mais un témoignage sous souveraineté bon Dieu. Malgré erreur,
bon Dieu t'a utilisé Samson pour accomplir objectif. Leçon ça rappelle nous que plan bon Dieu a toujours gagné même dans mi-temps échec et faiblesse nous. Vie jeune garçon ça apprend nous que nous tous vulnérables à faiblesse humaine, mais nous gagnons opportunité pour nous profiter de pardon, de grâce mon Dieu offrit nous par petit Jésus-Christ qui seul chemin cap restaurer vie nous. Moi espérer cette leçon ça yo sur vie jeune homme ça nos inspirations pour nous vivre dans une dépendance qui est limitée sur bon Dieu. Reconnaître imperfection et puis chercher guide dans tout aspect de la vie. Tirer inspiration dans la vie de Samson, apprendre notre triomphe et échec, apprendre l'importance humilité, la foi et compter sur bon Dieu seul qui l'a à tout moment pour nos forces et nos guides. Songez, oui, songez que par repentance et confession à mon Dieu, nous sommes capables de joindre rédemption et restauration. Dit chaque jour dans le cœur nous, et parfois même à haute voix, même gens avec roi David. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Que bon Dieu qui baille espérance remplit-nous à toutes sortes de joie et paix dans la foi pour nous gagner un pile espoir, grâce à puissance Saint-Esprit en tout temps, même dans temps difficile, n'a traversé nos vies. La paix, mon Dieu, avec nous.